Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, avant tout propos, je voudrais remercier les autorités espagnoles pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Avec la tenue de cette 4e conférence internationale sur le financement du développement, l'Espagne réaffirme son engagement en faveur de l'idéal de progrès pour tous, à l'heure où le monde traverse une crise multiforme qui risque de reléguer au second plan l'agenda pour le développement. Je félicite le gouvernement espagnol et la présidence de la conférence pour la bonne conduite des travaux. J'encourage le secrétaire général des Nations Unies et tous les acteurs mobilisés autour de l'engagement de Séville pour l'action, un document ambitieux qui marque une étape importante dans notre quête collective d'un financement du développement durable plus innovant, plus solidaire et plus efficace. Mais afficher nos ambitions ne suffit pas. Avancer sur le chemin du développement durable et solidaire requiert de l'action. Premièrement, la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale afin de corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé et qui continuent d'entraver nos efforts internes de développement. C'est pourquoi le Sénégal soutient l'appel du document final de Séville pour une gouvernance économique mondiale plus inclusive et plus équitable, y compris par une participation plus conséquente des pays du Sud dans le processus décisionnel des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Deuxièmement, il est impératif de poursuivre le travail de réforme de la fiscalité internationale pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites, renforcer la transparence et s'assurer que l'impôt soit acquitté là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans les pays où les compagnies mènent leurs activités et tirent leurs profits. À ce propos, le Sénégal soutient les négociations en cours pour une convention cadre internationale sur la coopération fiscale. Troisièmement, le traitement de la question de la dette mérite une attention particulière. Elle revêt pour nous une priorité élevée en raison de l'impact écrasant du poids de la dette sur nos économies. Le Sénégal appelle à une révision des critères de notation des agences d'évaluation, dont les méthodes et les pratiques renchérissent considérablement les conditions d'accès au crédit et de remboursement. Il nous faut convenir de mécanismes de restructuration plus justes, plus diligentes et plus prévisibles, avec des clauses de suspension automatique en cas de choc. Cette mesure prévue dans la déclaration de Séville envoie un signal positif qu'il urge de concrétiser au titre de la mobilisation des financements pour le développement. Quatrièmement, les programmes de financement doivent obéir aux besoins spécifiques des pays les plus vulnérables, notamment africains, les PMA, les petits États insulaires en développement et des pays à revenus intermédiaires. Le Sénégal appuie l'appel pour le renforcement des mécanismes de financement privés à travers des instruments innovants, tout en assurant une régulation efficace pour éviter le greenwashing ou éco-blanchiment et garantir un impact réel sur les objectifs de développement durable. Les pays africains ont besoin également d'accéder à des ressources concessionnelles et mixtes conséquentes pour financer les secteurs indispensables à leur développement, y compris les droits de tirage spéciaux, dont le système d'allocation devrait être amélioré pour plus d'équité. Mesdames, Messieurs, le nouvel ordre mondial que nous appelons de tous nos vœux
ne pourra voir le jour que si l'humain et l'humanité occupent véritablement le cœur des relations internationales. Cela exige de faire de certaines priorités des leviers d'action incontournables dans l'éducation, l'accès à la santé, le renforcement des systèmes de protection sociale, une transition climatique juste et équitable, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Réaliser ce projet est à notre portée si nous nous engageons à construire ensemble un modèle de financement du développement fondé sur la solidarité, l'inclusion et la résilience. Avec sa feuille de route claire et ambitieuse, l'engagement de CVI pour l'action nous offre cette opportunité. Il nous revient donc de la saisir et d'en assurer la mise en œuvre solidaire avec constance, détermination et responsabilité. Je vous remercie. Doy las gracias.